Ouais, bah voilà, c'est ça qu'il me faut. Ça, c'est bien, tu vois. Ça, c'est la 32. Ah, bah il m'en faut de ça. Allez, pour les consommateurs qui vont nous regarder, qui vont suivre la conférence, etc., est-ce que tu pourrais nous donner, alors, pas dans le détail, mais 2-3 conseils qui, même pour moi, naïf comme je suis, peut m'aider à mieux choisir un poisson quand je vais chez Bien mon sûr. poissonnier? On va prendre par exemple la dorade royale ou le bar. Premier aspect qualitatif. On le prend, il reste droit, ferme. Bon, ça, chez mon poissonnier, je ne vais pas le faire, hein. Voilà. Les ouïes, Ok. bien rouges, Ouais, qui ne commencent pas à devenir marron. ouais, La brillance du poisson. ouais, On voit que c'est un poisson qui sort de l'eau, hein. Il est bien brillant. On le touche, il a encore son mucus. ouais. Donc ultra frais. La fermeté au toucher. Mhm. Bon, alors, tu as oublié de me parler de le seul repère que je connaissais bêtement comme Les consommateur, c'est il paraît que c'était l'œil qu'il fallait regarder. On n'en fait rien de cet œil? Ben si, bien sûr, hein, mais c'est comme la brillance du corps, hein. Quand on voit encore les reflets argentés, Ok. l'œil comme s'il sortait de l'eau, encore bien brillant, D'accord. encore frais. On commence là encore le consommateur et je crois qu'il y a beaucoup de travail qui est fait. On y participe aussi sur TV7, sur Sud-Ouest, sur cette notion de circuit court. On a plus de mal à la comprendre, le circuit court en mer, parce que c'est les poissons qui se déplacent. Comment on va dire j'achète du poisson circuit court? Est-ce que je vais au cul du petit bateau? Est-ce que je demande à mon poissonnier d'où il vient? C'est quoi ma référence? Et il y a les deux, hein. S'il y a de la vente en direct au cul du bateau, il faut y aller. Ouais. Parce que ça évite aussi certains intermédiaires, Oui. comme ça l'artisan s'y retrouve aussi. Et puis nous, en tant que professionnels, on a la chance d'avoir une criée, donc on vient à la criée, parce que c'est de la pêche du co-roller, hein. C'est le petit bateau qui s'en va à 2 h du matin et qui revient à 6 h. Et le vrai artisan, mais c'est ça, c'est redonner aussi les lettres de noblesse à chaque corps de métier. Ouais. Un vrai poissonnier doit être sur la saisonnalité, la qualité, le conseil. Ça, c'est du chinchard. Moi, tous les C'est copains- pas le poisson qui fait envie, on est Ah d'accord? bah non, mais Chacha. tous les copains qui pêchent vont vous dire c'est du poisson pour les chats. C'est ça. Sauf que c'est un poisson qui ne supporte pas la cuisson. Parce qu'il sera fibreux, pailleux. Mhm. C'est un poisson qui se mange cru. D'accord. Famille des Tonidae, rempli d'oméga 3, espérance de vie très courte, très sain pour la santé. Et cru, soit en sashimi, carpaccio, tartare, tout simplement magique. Allez, la dernière, on va rejoindre ta brigade et la cuisine. Qu'est-ce qu'on va retrouver, qu'on a ici et qu'on va retrouver et dans la cuisine et qu'on va retrouver sur la table de tes clients euros de midi? Eh ben, on va retrouver de la sèche, on va retrouver du turbo, on va trouver de la sardine. Là, on commence à fouiner un petit peu pour les jours à venir, pour les petits chipirons, pour les petits casserons, pour les tailles Tu de dis on sèche. fouine parce qu'on est en début de saison? Non, pour avoir l'approvisionnement, parce oui. que les ressources font que c'est de plus en plus compliqué, hein. Moi, je me souviens petit, les premières fois que je suis venu à la criée, les pièces étaient remplies de bacs par terre, et avec des poissons de taille exceptionnelle. Et là, aujourd'hui, c'est un combat. C'est un combat, pourquoi? Parce que y a des poissons qui sont comme ça. Là, ça, c'est des poissons qui ont 2 ans et demi, qui ne sont jamais reproduits, et puis la pêche intensive. La pédagogie, vous l'avez, Christopher. Par contre, comment vous faites passer le message par vos équipes pour faire passer le message et qu'il soit accepté à des clients qui viennent en plus avec une gourmandise, avec des moyens et qui ne vont pas forcément comprendre qu'il n'y a pas le poisson qu'ils ont envie de manger? C'est nos serveurs. Nos serveurs sont nos commerciaux pour expliquer le plat, pour expliquer l'histoire, pour expliquer la démarche du restaurant, de notre cuisine, la philosophie. Et voilà, tout simplement, nos serveurs expliquent aux clients que c'est une cuisine sauvage. Là, les coquillages, poissons, ça nageait encore à 2-3 heures du matin. Et on explique tout ça, quoi, toute cette démarche. Est-ce que cette volonté de faire une pêche durable, d'avoir des produits durables, n'est pas quelque chose qui va nuire au plaisir de manger et à la qualité de ce que je vais pouvoir trouver, justement? Et non, justement, ça embellit et ça amplifie le plaisir de manger. C'est-à-dire que le manque donne encore plus envie de retrouver le produit. Et tu vas me répondre sincèrement, si tu manges tous les jours et toute l'année de la langoustine, est-ce que tu vas prendre autant de plaisir que si tu en es privé 6 mois et que tu vas recommencer à en manger 6 mois après? Je sais que tu auras plus de plaisir en étant privé pendant une période de l'année que d'en manger tous les jours. Mais tu sais, c'est comme la pêche, hein. Si je pouvais aller à la pêche tous les jours, je prendrais moins de plaisir que si j'en suis privé, que j'y vais une fois par week-end.